Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on est début septembre 2022, là c'est la rentrée scolaire. Et là j'étais en train de travailler mon piano et pendant que je travaillais mon piano, je me rendais compte qu'en ce moment on est dans une ambiance où on est en pleine expansion. En tout cas, en ce qui me concerne, je ressens que je suis en pleine expansion. Donc je voulais partager cela avec vous. Et ce que je voulais aussi partager, c'est pourquoi j'ai cette espèce d'obsession du portrait musical et comment ça m'est venu. Donc je voudrais partager ça un peu avec vous. Euh, je ressens profondément que c'est dans la prolongation de la pédagogie du piano. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dominique Motaz, je suis pianiste depuis 50 ans, depuis 40 ans je suis professeur et puis depuis 30 ans je fais des portraits musicaux. Et je me suis rendu compte avec tous mes étudiants pianistes à Saumur et ailleurs, et dans les écoles où j'étais avant, que finalement, bon, moi c'est peut-être une évidence pour beaucoup de personnes, enfin moi ça ne l'était pas forcément, que je pouvais dire des choses extérieurement à mes élèves ou à mes étudiants, et je me suis rendu compte que ça avait pas forcément beaucoup de prise parce qu'il fallait que euh, les prises de conscience viennent de l'intérieur. Et pourquoi les prises de conscience ne pouvaient pas venir par des phrases en disant respire, détends-toi, des choses comme ça. C'est parce qu'en fait, on a tous des charges émotionnelles qui sont dues à à des mémoires des mémoires de traumatisme, des mémoires de rejet, des mémoires d'abandon, de trahison, d'humiliation, d'injustice, plein de mémoires. Et il y en a plein d'autres. Le manque de respect aussi, quand on n'a pas été respecté dans son enfance. Et donc, moi, cette chose-là, ça me parle énormément. Ça sera l'objet d'un prochain livre qui s'appelle L'histoire de l'âme d'un pianiste, où je parle de mon enfance, de ce que j'ai vécu à travers le piano. C'est à la fois un roman, euh, c'est aussi des rêves. euh, enfin, ça mélange plein de choses, mais là, je m'écarte un peu du sujet. Donc en fait, j'ai trouvé un procédé vibratoire pour alléger l'émotionnel euh, de façon assez facile et entre 1 heure et demie et 2 heures, en fait. C'est le procédé, c'est de lire une personne comme une partition. Et donc, toutes les problématiques de la personne, toutes les bonnes choses, mais aussi les problématiques se ressentent dans la musique qui est jouée. Et ces problématiques-là, faut pas croire, ça prend beaucoup de place dans une personne. Quand il y a des choses, c'est comme dans l'ordinateur, quand il y a des fichiers qui servent plus à rien, qu'il faut les mettre à la corbeille. Bon, il y a des personnes qui acceptent de garder ces fichiers toute leur vie, et puis d'autres, ils en ont un petit peu assez, ils veulent s'alléger, passer à de nouvelles choses. Euh, et donc, la première musique, c'est la personne telle qu'elle est, et entre la première et la deuxième, il y a tout un protocole que je ne peux pas forcément expliquer ici, qui permet d'alléger l'émotionnel. Donc, ce que je peux dire, c'est que c'est un moyen spirituel aussi, c'est-à-dire que on est relié à l'univers, au tout, ce qu'on appelle, ce que certains appellent les mémoires akashiques, moi j'appelle la, la mémoire universelle. Euh, c'est un petit peu comme si à chaque personne, il y a un, il y a un livre qui est dans une bibliothèque quelque part dans l'univers. Alors c'est un petit peu, ça peut paraître curieux à certains, mais même Einstein il dit que notre énergie, elle est éternelle. L'âme c'est de l'énergie. Donc moi c'est ma vérité, je l'impose à personne. Mais en tout cas, dans la deuxième musique que j'enregistre sur le CD, c'est le potentiel de toute de la personne, comment elle peut être avec tous ces possibles qui est, euh, qui est exprimé. Et ce qui est incroyable, c'est que la personne, en écoutant ce qu'elle est et ce qu'elle peut être,
ça ça, une possibilité de libération, ou plutôt d'allègement émotionnel qui est franchement inouïe. Donc moi je partage ça pas pour me mettre en avant, mais c'est quand on a un don, bah, on l'a le don, on on essaie de le partager de plus à beaucoup de personnes parce que ça peut faire du bien à plein de monde. C'est vraiment extraordinaire. Mais enfin, ce que je voulais exprimer là, c'est que c'est dans la continuité d'une démarche qui s'est faite avec la pédagogie, avec les relations humaines avec les élèves depuis toutes ces années. Et, 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 euh, et maintenant, je me dis, quand j'ai un nouvel élève, c'est pratiquement ça que je voudrais faire, c'est faire un portrait musical pour alléger la personne de son émotionnel, pour qu'il soit plus entravé par des choses qui lui servent plus à rien, et puis qu'il puisse être libéré et avoir accès à infini pourcent de ses possibilités. Donc ça, je trouve que c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. C'est simplement ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, euh, si vous voulez écouter mes autres vidéos, ben, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, autrement, vous pouvez euh, voyager sur mon site pour me connaître un peu mieux. Et ben, je vous souhaite une bonne rentrée 2022 à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles musiques, alors de répertoire classique, d'improvisation, des petites vidéos comme celle-ci. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.